Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle fonctionnalité qui a été installée sur votre back-office Invia Assistant. Donc lorsque vous cliquez sur Contact, voir mes contacts, vous arrivez désormais sur votre liste de contacts. Alors de base, vous voyez tous les contacts de peu importe leur pays, peu importe la langue dans laquelle ils ont demandé les informations. Et vous pouvez désormais les trier. Donc si je veux que les gens qui parlent anglais, je les trie ici, que les gens qui parlent français, voilà, ça trie automatiquement. Vous cliquez juste sur le drapeau. Et vous voyez qu'en cliquant sur un des drapeaux, vous avez un encadré qui apparaît, qui s'appelle donc relancer les contacts. Et vous allez pouvoir envoyer un message, envoyer un email à tous les gens qui sont présents dans cette liste en fait. Donc vous êtes obligé de le faire chaque fois pour chaque pays. Et vous êtes obligé de le faire manuellement, il n'y a pas de relance automatique qui est prévue par le site. Donc je précise un détail pour éviter tout risque de spam en fait et d'abus. Vous pouvez relancer chaque contact qu'une fois par semaine. Ok, donc en fait vous voyez ici la dernière fois que vous lui envoyé un email. Ok, donc l'email, je précise que l'email qu'il reçoit de manière automatique quand c'est lui qui demande les informations sur la page, cet email compte. Donc vous ne pouvez pas lui renvoyer un email comme ça directement le lendemain. Ok, vous devrez attendre une semaine. Alors ça va se faire automatiquement. S'il y a des gens dans la liste qui ne peuvent pas être relancés, eh bien en fait ça ne va pas faire planter le script, ça va tout simplement les sauter et ça va relancer tous ceux qui sont relançables en fait. Voilà, donc je précise aussi une chose, quand vous voyez, donc des fois il y a des gens sur les landing pages qui font des tests, donc là par exemple ici, j'ai une adresse mail, donc j'ai test, flux@flux.xom, donc c'est évidemment un faux mail. Quand c'est flagrant comme ça, justement, vous cliquez sur option et vous avez un bouton archiver, donc vous validez ici et là vous pouvez en fait archiver le contact, c'est-à-dire que vous ne le verrez plus dans la liste et il recevra bien sûr pas de relance puisque c'était un faux mail, donc faites-le. Faites-le aussi pour les gens qui sont déjà, donc ça c'est votre liste de prospects. Archivez aussi les gens qui sont déjà inscrits avec vous sur Invia, puisqu'ils n'ont pas besoin d'être relancés. Ils sont déjà inscrits, vous pouvez les relancer après vous-même. Vous pouvez vous faire votre propre liste à part avec vos filleuls directs par exemple. Donc là je vois aussi j'avais un nom, prénom. Voilà, donc ça c'est info. Je vire et donc vous faites un peu le ménage sur votre liste avant chaque envoi. Alors l'autre détail aussi, c'est que bien sûr, si vous cliquez sur anglais, ça va vous afficher, ça va vous mettre directement un email écrit en anglais. Donc vous cliquez ici sur le bouton voir le message par défaut. Et là, vous avez le message par défaut qui va être envoyé à tout le monde. Voilà, donc vous allez demander des informations au sujet d'Invia. Je m'appelle Romain Galvez et nom prénom sera remplacé directement par les coordonnées de votre prospect, évidemment. Donc, si vous voulez envoyer le mail par défaut, ce que je vous conseille de faire pour les autres langues, eh bien, vous avez juste à cliquer sur envoyer message par défaut. Et là, vous voyez, l'envoi est en cours. Ça prend à peu près une seconde par email. J'ai été obligé de temporiser puisque pour éviter toutes les surcharges au niveau du serveur, j'ai temporisé à une seconde par email. Donc vous attendez que ça soit terminé, ça va vous afficher un message quand ça sera fini. Voilà, donc là ça m'affiche envoi terminé, 15 contacts sur 16 relancés, puisqu'il y en avait un qui n'était pas, qui était plus jeune, qui avait déjà reçu un email en fait, il y a 7 jours. Voilà, donc ici, si vous recliquez bien sûr sur anglais, eh ben, ça vous met une relance pour cette personne, une relance, une relance, une relance, une relance, et zéro relance parce que celui-là avait déjà reçu un mail il y a moins de 7 jours. Voilà. Donc par exemple ici, je vais aller afficher mes contacts français. Vous avez la possibilité de personnaliser l'email. Ok, si vous voulez envoyer quelque chose de différent du message par défaut. Donc le message par défaut, c'est toujours le même. Ok, vous pouvez vous contenter d'envoyer celui-là ou vous pouvez envoyer un message personnalisé. Ça marche pour toutes les langues, hein, peu importe. Donc ici, vous mettez le sujet du mail. Donc là, je mets le Bitcoin a dépassé les 15 000 dollars aujourd'hui. Donc après, à vous d'être inventif hein, sur les mails.
il est temps d'en profiter. Voilà, je mets un titre un peu aguicheur. Ok, et donc là, vous voyez, vous avez la possibilité d'écrire un message. Et vous avez cette possibilité-là, c'est d'intégrer les noms et prénoms de vos prospects. Donc par exemple, vous pouvez n'utiliser que le prénom. Ok, bien écrire en majuscule à l'intérieur. Donc vous mettez 2 accolades, comme ça. Vous mettez prénom. Et en fait, cette balise-là, ça va automatiquement être remplacé par le prénom de votre prospect pour chaque email. Ok, donc c'est quand même intéressant de pouvoir personnaliser. Ça donne l'impression que vous avez écrit l'email vous-même à la même. Ok. Donc là, vous écrivez le mail de votre choix. Je vous reprends quand j'ai fini de l'écrire. Voilà, donc j'ai fini d'écrire le mail personnalisé. Donc salut avec son prénom. Le Bitcoin vient de dépasser la barre des 15 000 $. C'est le moment d'en profiter. Tu peux créer ton compte gratuit. Donc je remets mon lien de parrainage direct en fait pour qu'il n'ait pas besoin de repasser par ma landing page. Et là, je lui parle du simulateur. Voilà. Donc là, je clique sur le bouton envoyer message personnalisé. Et donc, on retombe sur le compteur là d'envoi. Et donc, je vous reprends quand c'est terminé. Voilà, donc c'est terminé. Ça m'a pris environ 1 minute. Donc, on voit 63 contacts relancés sur les 70. Donc, j'en avais 7 qui étaient trop jeunes pour être relancés. Et voilà, donc on a fait le tour de ce qu'il y avait à voir. Vous pouvez relancer bien sûr chaque langue indépendamment et je vous tiendrai au courant. N'oubliez pas d'archiver les contacts qui n'ont plus besoin d'être relancés, soit parce que ce sont des faux emails, soit parce qu'ils sont déjà inscrits avec vous sur Invia. Donc maintenez votre liste à jour et je vous tiendrai au courant des prochaines nouveautés. Merci à vous.